Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Nous allons louer le nom de Jésus avant d'entendre la parole de Dieu. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie. Il a pris tous nos péchés, il nous a pardonnés. Nous venons vous annoncer que Jésus est vivant. Son amour est dans nos cœurs et il prend soin de nous. Il a tout accompli sur la croix, sur la croix, sur la croix. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans votre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup, Maëva, pour ce moment de louange. Voilà, encore une fois, on se retrouve ensemble autour de la parole du Seigneur pour s'encourager. On va vraiment regarder au Seigneur pour qu'il puisse nous parler, nous éclairer, nous transmettre quelque chose dans l'esprit. Et on va continuer à parler sur la croissance du chrétien. Et je remets vous parler au sujet de le combat du chrétien. Vous savez, le chrétien, le croyant, il est appelé à combattre le bon combat de la foi. Comme Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Et je remets qu'on puisse voir ensemble un passage que certainement on connaît très bien. C'est dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, le zèle. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est un passage assez populaire, qu'on a entendu beaucoup. Peut-être on a lu des livres concernant le combat spirituel, les armes spirituelles. Mais la chose la plus importante de comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre dans notre force avec une compréhension de notre intelligence, notre intellect naturel. Paul encourage les chrétiens à se fortifier dans le Seigneur. L'important de se fortifier dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, et de revêtir les armes spirituelles. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat dans la foi, un combat dans l'esprit. Et comme il dit lui-même, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les autorités, les principautés, les dominations spirituelles dans le lieu céleste. Parce que le diable, il a toute une organisation dans le monde spirituel. Il contrôle, il gère les choses, il est le Dieu de ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous n'appartenons pas au système de ce monde. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, pour vraiment marcher dans la victoire et croître spirituellement et servir le Seigneur, on a besoin d'être équipés. C'est pourquoi le Seigneur nous donne les moyens. Il nous donne tout ce qui est nécessaire, les outils nécessaires, l'équipement nécessaire pour marcher une vie spirituelle victorieuse. Non seulement personnellement, mais pour servir le Seigneur. Nous savons comment le diable il est rusé. La Bible nous parle des ruses de l'ennemi, des plans de l'ennemi, et comment on a besoin de résister le diable et de tenir ferme. Il est écrit quelque part
comment on a besoin de soumettre à Dieu et de résister au diable. Il va fuir loin de nous si nous le résistons avec une foi ferme. Et ce n'est pas en essayant de rentrer dans toutes sortes de confessions et de prières pour parler à l'ennemi, pour parler aux démons. Mais il nous parle plus ou moins comment on a besoin de prendre des armes spirituelles, par exemple, la vérité. Il nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et comment, si on comprend un peu le soldat, comment il est équipé, comment il est préparé pour aller à la guerre, et comment il a besoin d'une ceinture, et qui était très important, je pense, pour son équilibre et pour combattre. Et c'est pourquoi la vérité, c'est une ceinture. Et ça nous ramène vers la parole de Dieu. Ça nous ramène vers l'Évangile, qui est l'Évangile, la parole de la vérité. Et il nous parle de tous ces hommes comme la justice de Dieu. On a eu la justice de Dieu par la foi. Non, nous sommes la justice de Christ aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que Christ a été fait péché. Il a été fait sacrifice pour le péché, pour que nous puissions obtenir gratuitement la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais maintenant, on a besoin de marcher dans la justice. On ne peut pas seulement confesser qu'on est la justice de Dieu et que notre vie est contraire à cette justice qui est révélée dans la parole de Dieu. Mais bien au contraire, on a besoin de marcher dans la réalité de cette justice et de traduire cette justice dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit et chaque jour de notre vie. Et tous ces hommes nous parlent de ces vérités spirituelles, ces qualités spirituelles qu'on a vraiment besoin. Ils nous parlent le zèle. Le zèle est une arme spirituelle. Le zèle que l'évangile de paix nous donne. Quand on reçoit l'évangile, on entend l'évangile, cela ranime notre foi, cela réveille notre cœur, cela nous équipe et emmène dans notre vie un zèle pour servir le Seigneur et pour œuvrer pour lui et pour travailler pour lui et pour vivre une vie chrétienne qui plaît au Seigneur. C'est pourquoi le zèle, c'est important, le bouclier de la foi. Nous voyons tout cela, ce sont les qualités, ce sont les fruits de l'esprit, les choses qu'on a besoin d'avoir dans notre vie abondamment. Et ce n'est pas une compréhension technique et de se mettre devant un miroir et pour prendre littéralement par technique les armes spirituelles ou le casque du salut. Parce que notre adversaire, l'ennemi, il est un ennemi invisible. Et on ne va pas pouvoir, dans notre propre force, et prendre ces armes-là et aller combattre comme dans le naturel. Mais c'est plus ou moins une marche avec le Seigneur. C'est notre vie chrétienne, notre relation avec le Seigneur. La manière que nous permettons au Seigneur de travailler, d'œuvrer en nous, de nous sanctifier, de nous briser. C'est pourquoi tous ces hommes-là se trouvent dans la parole de Dieu. Et même la parole de Dieu, comme nous le savons, c'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas seulement la connaissance, la confession de la parole, mais c'est quand on est prêt à obéir et à se soumettre et à marcher en ligne avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il a été tenté par l'ennemi, il a utilisé la parole de Dieu. Ce n'est pas une connaissance, mais c'est que son cœur était vraiment rempli de la parole de Dieu, de la révélation de la parole de Dieu. Quand il a dit au diable, pardon, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est l'épée de l'esprit qu'il a utilisée. C'est pourquoi nous, les chrétiens, pour vraiment grandir dans le Seigneur, pour croître en Christ, on a besoin d'être équipés et de prendre toute l'armure de Dieu. Les armes offensives et défensives, la Bible nous dit quelque part, et pour notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin de se tourner vers la parole de Dieu et de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Allons tourner notre Bible, c'est possible dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 2. J'aurais aimé vous parler un peu là-dessus parce que c'est très important quand on parle des armes spirituelles, du combat du chrétien. Mais il faut comprendre, et on ne combat pas avec des ennemis naturels dans notre propre force. On combat dans la foi, on ne voit pas dans l'esprit toutes choses. C'est pourquoi il faut comprendre comment il faut tenir ferme et combattre le bon combat de la foi. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque de rien.
Ce verset nous montre comment les épreuves sont inévitables et même nécessaires, et que Dieu permet les épreuves. Il ne faut pas comprendre que quand on a une épreuve, c'est toujours l'ennemi. Bien qu'on a parlé qu'il y a les ennemis, le diable, mais toutes les épreuves, les afflictions ne viennent pas. Allons dire, c'est-à-dire que souvent on essaye de chasser un démon et de résister à l'ennemi, de parler, etc. Mais il faut comprendre que les épreuves sont nécessaires pour notre croissance. Il nous dit comment il faut considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Quand on réalise que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, que les épreuves font partie de notre vie chrétienne, on aura des situations, des épreuves, des difficultés, la persécution, l'opposition, et c'est normal parce que la vie chrétienne, c'est une course à contre le courant et on a beaucoup de choses sur notre chemin qu'on aura à faire face. C'est pourquoi l'apôtre nous encourage, il nous dit que toutes ces choses-là viennent pour éprouver notre foi. Et cela va produire en nous la patience, la persévérance. Et ça, il nous dit comment il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite en nous, afin qu'on soit parfait et accompli, qu'il ne vous manque de rien. Et ça nous montre comment, pour grandir, pour devenir dans la maturité, pour arriver à la maturité, il faut permettre au Seigneur de nous éprouver, d'accepter le travail du Seigneur et de grandir dans le Seigneur. Il dit afin que vous soyez parfaits et accomplis. On a dit déjà que le mot parfait dans la parole de Dieu nous parle de maturité. Ce n'est pas une situation où on ne peut plus pécher et que tout est, on ne peut pas faire des erreurs encore, mais au contraire, on va faire des erreurs, on va passer à côté, mais on va grandir là-dedans. Dans les épreuves, dans les afflictions, dans les tribulations, Paul a dit, il faut que vous passiez par des tribulations pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça fait partie de notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, mais le but dedans, c'est que le Seigneur utilise toutes ces situations pour que nous puissions grandir dans le Seigneur. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance si on ne veut pas comprendre et préaccepter que ces épreuves-là sont nécessaires et que Dieu permet. Donc, des fois, on veut une vie chrétienne tellement facile que tout va bien, on est béni, on a la victoire, on n'a que de bonnes choses. C'est vrai, Dieu nous comble, nous bénit, on a la paix, la joie, mais en même temps, il y aura des situations difficiles, les épreuves, les afflictions. Et tout cela a pour but de nous faire grandir dans la foi, dans le Seigneur, dans la connaissance du Seigneur. Voilà, j'espère qu'on a été encouragés et fortifiés, éclairés un peu plus dans la parole de Dieu. Quant à moi, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous tenons réellement à vous remercier pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche et écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!